Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel 23. Ézéchiel 23. Punition de deux dirigeants adultères et sanguinaires. Punition de deux dirigeants adultères et sanguinaires. Ceci est une histoire de l'apostasie du peuple de Yahweh et de son aggravation. Et ceci s'applique étrangement à mon pays d'origine. Et ces deux dirigeants, ces seuls deux dirigeants après la colonisation. Et nous allons prier pour cela. Nous allons prier en général contre tout tyran et l'Église et les églises qui les supportent, églises dites chrétiennes qui les supportent, que nous appelons églises mondaines. Le Père Yahweh nous enseigne que dans la plupart des cas, les choses sont vécues dans le domaine spirituel comme dans le monde séculier. L'apostasie est cette rébellion qui mène à la prostitution spirituelle. L'apostasie est définie comme l'abandon ou la renonciation à une croyance religieuse ou politique. C'est l'infidélité spirituelle. Ézéchiel 23, versets 1 à 8. Langage le plus grossier pour décrire la prostitution spirituelle insupportable. Dans cette parabole, Samarie et Juda portent le nom d'Ahola, qui signifie son propre tabernacle, parce que les lieux de culte de ces royaumes étaient de leur propre conception, de leur propre fabrication. Jérusalem et Juda portent le nom de Aholiba, ce qui signifie mon tabernacle est en elle. Mon tabernacle est en elle. Parce que leur temple était le lieu que Yahweh lui-même avait choisi pour y mettre son nom. Il n'est pas rare de trouver des exemples d'Israël et de Juda comparés à une prostituée, en ce sens que le peuple rejette un Dieu aimant pour poursuivre les faux dieux et les idoles des autres nations. Dans le pays du Cameroun, les dirigeants ont invité tous les démons qui puissent exister au monde avec leurs pratiques de sorcellerie, de mysticisme et des horreurs que nous voyons dans cette écriture. Mais nulle part dans l'imagerie, nulle part l'imagerie n'est aussi frappante que dans ce chapitre du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel utilise une partie du langage le plus grossier et le plus cruel des Saintes Écritures. Dans la tradition juive, ce chapitre d'Ézéchiel était parmi les derniers à être enseigné aux jeunes hommes en raison de son potentiel d'offenser. Mais bien sûr, c'est exactement cela le point. Ézéchiel décrit deux sœurs, Ahola et Aholiba, qui représentent Samarie et Jérusalem, respectivement les capitales d'Israël et de Juda, et respectivement aussi ces pays. Les deux femmes se sont livrées à la prostitution dès leur plus jeune âge, alors qu'elles étaient en Égypte. Plus récemment, cependant, Ahola, c'est-à-dire Samarie, était devenue amoureuse des Assyriens
Et à cette époque, l'empire assyrien comptait parmi les plus grandes puissances du monde. Israël, le royaume du Nord, voulait imiter la Syrie et avait copié à la fois ses pratiques culturelles et ses pratiques religieuses. Ézéchiel 23, versets 9 à 21. L'Éternel est plus en colère contre Jérusalem qu'il ne l'était contre la Samarie. Versets 9 à 10. Cet exemple de prostitution est en fait un adultère. La Syrie s'avère être un amant cruel. Les Assyriens détruisent Israël en 721 avant le Christ, dépeuplant la terre et dispersant la population à travers le grand empire. L'audience des échelles venait du royaume du sud, Juda, à Horeb. Ils avaient probablement entendu parler de la disparition d'Israël. Après tout, le royaume du Nord avait pratiquement disparu de la surface de la terre. Il n'était pas difficile pour le peuple de Juda de supposer qu'Israël avait fait quelque chose pour offenser Yahweh et que le Seigneur avait traité durement avec eux. Mais Juda suppose à tort que Yahweh n'est pas tellement en colère contre elle. Versets 11 à 21. Ézéchiel déclare que Yahweh est en fait encore plus en colère contre Juda qu'il ne l'avait été contre Israël. Leur désir spirituel et leur prostitution avaient continué plus intensément que jamais, même après avoir été témoin de la réponse furieuse de Yahweh au comportement de sa sœur du Nord. Juda n'a aucune excuse pour continuer l'infidélité. Mais l'attitude du peuple est dépeinte comme la convoitise et la fascination d'une jeune femme pour un amant fougueux et beau. Ézéchiel 23, versets 22 à 35. Les amants adultères sont des instruments de destruction. Yahweh s'est finalement détourné de sa femme avec dégoût, proclamant que Juda fera face à la même fin que sa sœur du Nord. Les amants à qui elle s'était donnée seront les instruments de sa destruction. Elle subira la même invasion et conquête étrangère qui est comme un viol violent qu'Israël a subi un siècle et demi auparavant. Le lien entre Juda et les nations environnantes, n'avait jamais été satisfaisant. Pourtant, la rupture de ce lien serait horrible. La représentation des Gésiel, des armées étrangères dépouillant les vêtements et les beaux bijoux de leurs victimes est plus littérale que symbolique. Dans certaines chroniques écrites par les nations conquérantes à cette époque, la brutalité du traitement des prisonniers était une source de fierté. Un panneau archéologique montre les soldats assyriens abusant brutalement des captifs de la ville conquise de Lachish qui était située à 25 000 au sud-est de Jérusalem. Cela se passait en 701 avant le Christ.
Les prisonniers étaient écorchés vifs, c'est-à-dire que vifs. Il leur enlevait la peau du corps comme un animal, comme un mouton. En Babylone, les esclaves étaient la propriété de leur maître, comme n'importe quel autre bien. Ils pouvaient être marqués et fouettés, et ils étaient sévèrement punis s'ils essayaient de s'échapper. Cependant, parce que le maître avait trouvé un avantage à ce que les esclaves restent forts et en bonne santé, ils pouvaient aussi être bien traités. Ézéchiel 23, verset 36 à 48. La mort comme punition pour la prostitution. Les nombreuses accusations contre Ahola et Aholibah apparaissent d'autant plus odieuses dans le contexte de la séduction libertine. Le langage le plus grossier et le plus cruel utilisé est le seul qui reste pour décrire une situation aussi extrême. Je peux dire que c'est une telle situation extrême que vit le Cameroun aujourd'hui et qu'avaient vécu beaucoup d'autres pays qui étaient sous l'oppression des tyrans déterminés à tuer tout le monde qui s'oppose à ce qu'il reste au pouvoir. L'image est celle des femmes qui ne peuvent pas en avoir assez, perdant toutes leurs normes, leur loyauté, passant d'un pays étranger à l'autre. L'adultère de Judas était éhonté. Et dans la loi, Yahweh avait ordonné à Moïse que la punition pour l'adultère, c'était la mort. Les actions non repentantes, les actions non repentantes sont sur le point d'avoir des conséquences. La langue et les chiffres sont en fonction de ces moments-là. Des représentations si humbles de la nature n'ouvriront-elles pas la repentance perpétuelle et le chagrin dans l'âme, cachant l'orgueil de nos yeux et nous sortant de l'auto-justice? Cela n'incitera-t-il pas aussi l'âme à regarder Yahweh continuellement pour la grâce, afin que son Saint-Esprit, que par son Saint-Esprit nous puissions mortifier les actions du corps et vivre dans la sainte conversation et dans la piété. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ézéchiel 23. Une prière, pour ce qui me concerne, contre les tyrans, l'église mondaine de mon pays. Chacun peut prier avec les tyrans qu'il connaît dans son esprit. Et les tyrans et l'église, ceci est un cas où les tyrans et l'église mondaine vont ensemble. Prions. Vous, ses sœurs, église de Yahweh, dirigeants de pays qui ont donné naissance à des fils et des filles. Je parle contre votre prostitution au nom de Yahshua le Messie. Vous vous êtes livrés à la prostitution alors que vous étiez encore à Yahweh, vous apparteniez encore à Yahweh à travers l'alliance et vous avez convoité vos amants au nom de Yahshua le Messie. Vous avez convoité de puissants guerriers vêtus de bleu, des gouverneurs et des commandants, tous de beaux jeunes hommes et des cavaliers à cheval, au nom de Yahshua le Messie. Vous vous êtes prostitués à toute la superpuissance des élites du monde et vous vous êtes souillés avec toutes les idoles de tout ce que vous avez convoité, au nom de Yahshua le Messie.
Vous n'avez pas abandonné la prostitution que vous avez commencé quand pendant votre jeunesse, les hommes ont couché avec vous au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi Yahweh vous a remis entre les mains de vos amants les superpuissances mondiales pour lesquelles vous convoitez au nom de Yahshua le Messie. Que vos puissants amants vous dénudent, enlèvent vos fils et filles et vous tuent par l'épée au nom de Yahshua le Messie. Vous êtes devenus un proverbe parmi les églises, parmi les dirigeants des pays, et la punition vous est infligée au nom de Yahshua le Messie. Votre église sœur, votre prédécesseur dirigeant, voit cela, mais dans votre luxe, dans votre convoitise et votre prostitution, vous êtes plus dépravés que lui ou elle, que elle ou lui, au nom de Yahshua le Messie. Cette convoitise, elle convoite aussi les puissants gouverneurs, les commandants, les guerriers en grande tenue, les cavaliers à cheval, tous des beaux jeunes hommes, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh voit qu'elle s'est souillée elle aussi. Vous avez tous deux suivi la même voie au nom de Yahshua le Messie. Mais ta soeur, ton successeur, a continué la prostitution au nom de Yahshua le Messie. Elle a vu des hommes puissants représentés sur un mur. Elle les a convoités et elle leur a envoyé des messagers au nom de Yahshua le Messie. Quand il ou elle a ouvertement fait sa prostitution et exposé son corps nu, Yahweh s'est détourné d'elle, de lui, dans le dégoût, tout comme il s'était détourné de toi au nom de Yahshua le Messie. Pourtant, ton église sœur, ton successeur, est devenu de plus en plus espionné en se rappelant les jours de sa jeunesse. Alors, vous avez tous désiré la convoitise de votre jeunesse au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, vous, Église mondaine, dirigeants de pays, entendez la parole du souverain Dieu. Yahweh éveille vos amants contre vous au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce tyran, Yahweh remue contre toi ceux dont tu t'es détourné avec dégoût, et il les amène contre toi de tous les côtés au nom de Yahshua le Messie. Vos amants, ceux que vous craignez le plus, viennent contre vous avec des armes, des chars et des chariots, et avec une foule de guerriers au nom de Yahshua le Messie. Vos épouvantables amants prennent position contre vous de tous les côtés, avec des boucliers petits et grands et avec des casques au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, vous rend punis par vos ennemis les plus redoutables, et afin qu'ils puissent vous punir selon leurs normes au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce tyran, Yahweh dirige ta colère jalouse contre toi-même, et ils te traiteront avec fureur au nom de Yahshua le Messie. Que tes amants affreux t'arrachent le nez et les oreilles, et ceux d'entre vous qui restent, qu'ils tombent par l'épée au nom de Yahshua le Messie. Que tes amants impitoyables enlèvent tes fils et filles, et ceux d'entre vous qui restent, qu'ils soient consumés par le feu au nom de Yahshua le Messie. Puissent tes redoutables amants te dépouiller de tes vêtements et prendre tes bijoux au nom de Yahshua le Messie. Alors Yahweh mettra un terme à la prostitution et aux obscénités que vous avez commencé depuis la jeunesse au nom de Yahshua le Messie. Toi qui es un tyran,
ne vois plus ces choses avec nostalgie. Tu ne verras plus ces choses avec nostalgie et ne te souviendras plus d'elles au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce tyran, Yahweh te livre entre les mains de ceux que tu détestes et te livre à ceux dont tu t'es détourné avec dégoût au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce tyran, que ce que tu es te traite avec haine et enlève tout ce pourquoi tu as travaillé au nom de Yahshua le Messie. Que ce que tu détestes te laisse tout nu, que la honte de ta prostitution soit dévoilée au nom de Yahshua le Messie. Ton impudicité et ta promiscuité t'ont amené ceci. Ô Église du monde, ô Église mondaine, toi qui es un tyran, parce que tu as convoité les nations et tu t'es souillé avec leurs idoles, au nom de Yahshua le Messie. Vous avez suivi le chemin de votre Église, sœur, de votre prédécesseur. Alors Yahweh a mis sa coupe dans ta main, au nom de Yahshua le Messie. Oh, cette Église mondaine, toi qui es un tyran, bois la coupe de ta sœur adultère, une coupe grande et profonde. Elle apportera mépris et dérision, car elle en contient tellement, au nom de Yahshua le Messie. Puisses-tu être rempli d'ivresse et de chagrin par la coupe de la ruine et de la désolation, au nom de Yahshua le Messie. Toi qui es un tyran, bois-la, assèche-la et mâche-la, et tu déchireras tes poitrines au nom de Yahshua le Messie. Puisque tu as oublié Yahweh et que tu lui as tourné le dos, tu dois supporter les conséquences de ta prostitution et de tes obscénités au nom de Yahshua le Messie. Je te confronte, ô Église mondaine, toi ce tyran, avec tes pratiques détestables, car tu as commis l'adultère et le sang est sur tes mains, au nom de Yahshua le Messie. Tu as commis l'adultère avec tes idoles. Tu as même sacrifié tes enfants, tes concitoyens nés à Yahweh, comme nourriture pour tes idoles, au nom de Yahshua le Messie. Au même moment, tu as souillé le sanctuaire de Yahweh et profané ses sabbats, au nom de Yahshua le Messie. Le jour même où tu as sacrifié tes enfants, tes concitoyens à tes idoles, tu es entré dans le sanctuaire de Yahweh et tu l'as profané. Tu as profané la maison de Dieu. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions contre toi. Yahweh Shaphat, envoie des juges justes pour condamner le tyran et son église mondaine au châtiment des églises qui commettent l'adultère et répandent le sang. Au nom de Yahshua le Messie, souverain Yahweh, ordonne à une foule de venir contre eux et de les livrer à la terreur et au pillage, au nom de Yahshua le Messie. Fais que ta cohue les lapide et les coupe de leurs épées, au nom de Yahshua le Messie. Fais que ta bande tue ses fils et filles et brûle leurs maisons, au nom de Yahshua le Messie. Ainsi, Père Yahweh, tu mettras fin à l'impudicité sur la terre, afin que toutes les églises, tous les pays puissent prendre garde et ne pas imiter les églises mondaines, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette église mondaine, ce culte satanique, toi, ce chef de la nation, tu es puni pour ta débauche et tu portes les conséquences de tes péchés d'idolâtrie au nom de Yahshua le Messie. Alors vous saurez que Yahweh est le Seigneur souverain.
Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.